Bon, parlons maintenant de ces victimes et on va s'arrêter pour justement en parler avec un peu plus de précision. Témoignage extrêmement percutant, extrêmement touchant également. André, bon, vous avez rencontré une médecin urgentologue, s'est portée au secours de l'une des victimes, Suzanne de Clermont. Oui. Et ce qu'il y a de très particulier dans ce dossier-là, c'est qu'elle la connaissait très bien puisque c'était aussi sa voisine. Oui, sa voisine immédiate. Donc, elle s'appelle Marie-France Rioux. Ça fait plusieurs années qu'elle est urgentologue ici à Québec. Donc, on peut dire que soigner ses patients dans des moments critiques, c'est son travail, c'est sa profession depuis des années. Mais il n'y a absolument rien qui pouvait préparer cette femme-là à ce qu'elle a vécu hier soir, donc tard dans la nuit, aux petites heures du matin, à une porte de chez elle. Alors, Marie-France Rioux, je l'ai rencontrée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Elle a accepté de nous livrer son témoignage, de nous raconter le récit de cette soirée-là, alors qu'elle et son conjoint ont été les premiers à porter assistance à Madame Clermont, 61 ans, donc directement sur la rue des Remparts. Et oui, elle la connaissait très bien, sa voisine, une dame absolument gentille qu'elle côtoyait à tous les jours avec son conjoint, une dame qui malheureusement a été au mauvais endroit, au mauvais moment, comme elle me l'expliquait. Donc, je vous laisse entendre un extrait de l'entrevue que j'ai réalisée avec elle. Ça faisait pas de sens. Je comprenais pas ce qui se passait. Mon voisin non plus, d'ailleurs. En tout cas, je vais vous épargner les détails, là, mais il y avait... Bon, c'est ça. Il y avait clairement un objet tranchant qui avait tranché plusieurs choses. Puis c'est quand j'ai parlé avec une voisine à travers la fenêtre que j'ai su par les policiers en me disant de rentrer à l'intérieur qu'il y avait un suspect en cavale qui tuait des gens, littéralement. Fait que c'est là que je l'ai su, puis c'est là que j'ai compris le pourquoi des blessures et c'était un peu traumatisant. Donc ce que vous dites, c'est que cette femme-là était à l'extérieur, carrément au mauvais endroit, au mauvais moment? Oui. En fait, c'est une voisine qu'on voit tous les jours, là. Puis, une gentille petite madame qui était sortie fumer sur le pas de sa porte, là, littéralement. Au mauvais endroit, au mauvais moment, oui. Mon cœur est avec mon voisin, là. Je trouve ça horrible, puis c'est lâche, là. La voisine, clairement... Elle était sans défense, puis elle s'est probablement dit que c'était quelqu'un de déguisé pour l'Halloween. C'est ça qui est encore pire, on dirait. Pas pu se protéger, là. Marie-France, résumez-moi le fil des événements de la nuit dernière. Oui, en fait, moi j'habite ici, là, sur la rue des Remparts, et puis j'étais couchée. Puis mon conjoint, en fait, était parti sortir les chiens. Et puis j'ai entendu un cri. Fait que je me suis demandé si c'était lui qui avait crié. Fait que en me rendant sur les lieux, dans le fond, il y avait mon conjoint qui était en panique, qui essayait de retenir mon voisin qu'on connaît quand même très bien. Puis ma voisine était au sol, là, grièvement blessée. Donc je me suis occupée de la victime, en fait, là, qui était mal en point à ce moment-là. Parce que vous êtes médecin. Oui, donc, exactement. C'est le mode professionnel embarqué, là, c'est sûr. Mon conjoint, lui, était plus... il gérait un peu la situation pour tout, appeler les services d'urgence. Les policiers sont arrivés en grand nombre par la suite. Puis c'est lui qui s'est occupé là, du conjoint qui était pas mal sous le choc là, à la vision d'horreur qu'il y a eu. Là. C'est une scène d'horreur? Oui. Excusez. Vous avez essayé de la sauver. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, elle était encore vivante quand je suis arrivée, mais elle avait des blessures graves au niveau du visage. Elle respirait encore, mais difficilement. Puis il a fallu commencer le massage éventuellement, là, étant donné qu'il n'y avait plus de pouls. Il y avait eu beaucoup de saignements, puis c'est là qu'elle a rendu l'âme devant nous, avant même l'arrivée des ambulanciers. C'était très émotif, disons. C'est quelqu'un, en fait, qu'on voyait tous les jours, là. Elle avait un petit chien chihuahua, puis toujours à l'extérieur, avec son conjoint, toujours souriante. Elle va nous manquer. Merci. Merci énormément. Merci.
Donc, ce témoignage vraiment émouvant. Marie-France Rioux, qui hier devait garder son sang-froid d'urgentologue dans tout ce chaos autour d'elle. Mais lorsque je l'ai rencontrée aujourd'hui, elle était encore visiblement sous le choc. Et je lui posais la question, ça fait quelques années qu'elle est dans le Vieux-Québec, Michel, et je lui disais, comment on se sent lorsque ça arrive dans notre quartier aussi tranquille? Elle dit, assurément, c'est un choc. Et je ne pense pas que la vie normale va reprendre son cours rapidement dans les prochaines heures ou prochains jours. Ça va prendre vraiment un certain temps. Mais on salue le sang-froid de cette femme et son conjoint qui vraiment ont tout fait pour tenter de sauver Mme Clermont. Oui, clairement, vous avez tout à fait raison, André. Donc, Suzanne Clermont, 61 ans, une coiffeuse, nous dit-on, depuis 3 ans, qui travaillait sur la rue Saint-Jean. Merci beaucoup, André. Merci.